Ok, au point 4, nous allons voir les solutions. Comment remédier à cela? Pour toi, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans le vol, direct ou indirect? Donc au point A, il faut demeurer dans la droiture, dans l'intégrité, dans la justice. Il faut demeurer ferme. Donc ça c'est vraiment capital pour nous. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, si tu ne vis pas dans la justice, dans la droiture, tu ne pourras point du tout échapper au péché de vol. Nous avons les références suivantes. Sophonie 2, verset 3. Nous avons Ézéchiel 45, verset 9. Jérémie 22, verset 3. Jérémie 7, 5. Isaïe 56, verset 1. Qui va nous lire Sophonie 2, verset 3? Tu as trouvé? Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être vous serez épargnés au jour de la colère. Non. Non, c'est ce que Dieu nous dit. Donc, nous devons rechercher la justice et nous devons demeurer dans la justice. Je demande à une personne de nous lire Ézéchiel 45, verset 9. Oui, Priya. Ainsi parle le Seigneur. Tu peux un peu lever là-bas. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez, prince d'Israël, cessez la violence et les rapines. Cessez la violence et les rapines. La rapine, c'est quoi? Fraude, c'est toujours au... Ça c'est... La rapine, ça prend beaucoup. C'est un aspect général qui comporte beaucoup des formes de vol en son sein. Oui. Pratiquez la droiture et la justice. Délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Nous devons cesser la violence. Un voleur use toujours de violence, non? La rapine, c'est une subtilité. Les malices, c'est ça. Dérober, ça prend plusieurs sens. User des tromperies pour conquérir, pour avoir quelque chose de quelqu'un, ça entre dans la rapine aussi. Donc nous devons cesser ces choses-là pour le salut de nos âmes. Et c'est l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à travers le nom de l'Éternel. Ezekiel tonda isigenya ulangani Israeli adija singa monje bida tunda dujegele katuba jalum gosoga da bu ba bo dujele tuba janda da ne bi donaje da kududule ne ba dujege da la kabin dole da taje jijele da ne raje da la asko da de kare bi sina disi ar jorosi ne jegi ne kunda singa de dogu tane la wase kunigoso akurgi do tane jagle to negi bisignan jigel kama jika dara budundwe lom negi donaje ba jada. Nous avons Jérémie 22 verset 3. Qui va nous lire? Oui. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Et ne répandez point de sang innocent. Ne répandez point du tout de sang innocent. Donc c'est ce que le Seigneur nous recommande et que nous ne devons pas utiliser
pour juger des violences. Le Seigneur par nous pour la Jérémie. La panana Israël dit adine do tanalum adine gare to kundi maji aje do jege da la kam jen do leji do la kam jen do lum wala kam dan ajen do lum ba je karan do lum je ke singa je kan maji kari wala kam jen do me da je gudundum ba to legu mam ici. Il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés à cause des choses que les gens les ont volées, des choses qui ne leur appartiennent pas, que les voleurs ont volées. Et à cause de cela, comme ils se sentent incapables de rembourser, de restituer, ils sont obligés de se suicider. Oui, et ça, là, c'est directement que le voleur a commis la violence envers lui. Donc, tu peux, à cause d'une même chose, peut-être tu as vu l'or de ton frère, tu as appris cela, alors que cet or ne lui appartient pas. C'est pour une personne qui lui a confié juste simplement. Et tu lui as volé cela. Comme il se sent incapable, tellement que l'autre lui met vraiment des pressions. Si c'est suicide, est-ce que c'est lui qui s'est suicidé? C'est toi qui l'as tué d'une manière indirecte. Nous avons Jérémie 7, verset 5 qui va nous lire. Ici, on va nous lire à votre voix. Si vous réformez votre... Si vous réformez vos voies et vos œuvres et vous pratiquez la justice envers les uns et les autres. Donc, nous devons réformer nos voies. Le Seigneur nous interpelle vraiment à cela. Donc, peut-être, avant d'accepter le message de la sainteté, tu vivais dans ces choses-là. Tu usais de la rapine, des astuces, des subtilités pour voler les gens, pour prendre les choses des gens. Mais comme tes yeux sont ouverts aujourd'hui, tu dois te repentir. Et si possible, t'approcher des victimes pour leur demander pardon. Et si le vieux est là encore, tu dois faire aussi la restitution. Ok, nous avons Ésaïe 56, verset 1 qui va nous lire. Et il peut nous lire. Ainsi parlait l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Voilà la recommandation du Seigneur. Observez ce qui est droit, observez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, à se manifester. Ça, c'est le conseil du Seigneur Jésus-Christ à chacun de nous. Ce conseil est valable pour moi et tous les jours je veille sur cela pour ne pas l'offenser. Et je veux aussi que tu veilles sur cela pour ne pas offenser celui qui s'est sacrifié pour toi.
Au point que on a travaillé pour avoir de quoi manger. Donc ça c'est recommandable à chacun de nous. Nous devons travailler pour avoir de quoi à manger. Au temps de Paul, il y avait vraiment des persécutions. Et l'église, c'est l'église qui s'occupait des gens qui étaient persécutés. Mais je ne sais pas, c'est à Timothée, non, le seul. Paul a recommandé à Timothée d'éviter le désordre et de reprocher ceux qui vivent dans le désordre. Ce désordre, ce n'est pas le désordre comportemental, mais il s'agit aussi de ceux qui refusent de travailler pour gagner leur pain. Et de cela, nous vous recommande d'éviter ces désordres, mais plutôt de travailler aussi. Ok, le problème c'est que de nos jours, tellement que Satan avait tout organisé pour que ceux qui veulent avoir du travail doivent absolument l'adorer. Il a créé des systèmes d'affinité, des systèmes de beaucoup de choses, ce qui fait que beaucoup ont des difficultés à trouver un emploi ou à travailler même un jour comme ça pour subvenir à leurs besoins. Mais ce que le Seigneur nous recommande, c'est de travailler. Et si tu n'as pas un travail aussi, tu peux demander vraiment au Seigneur et il t'aidera à faire ce qu'il voit, ce qui va t'aider vraiment à subvenir à ton besoin sur le plan physique et spirituel aussi. Ok, je voudrais poser une question. Ça va paraître trop bizarre, mais je le pose quand même. Pour un élu de Dieu de pratiquer ce qu'on appelle l'affinité dans sa vie. Par exemple, on te confie un travail à faire. C'est ça, non? Et tu recrutes des gens qui sont incompétents parce que tu les connais pour leur travail avec toi. Est-ce que c'est vraiment bon? On te demande peut-être, un élu te demande comme tu es maçon, on te demande de construire une maison. C'est ça, non? Tu recrutes des maçons incompétents pour t'aider à construire la maison. Est-ce que vraiment, parce que tu les connais, que tu as fait cela, est-ce que c'est vraiment bon de faire cela? Donc, c'est pas bon pour un enfant de Dieu de pratiquer l'affinité dans sa vie. Ça, c'est pas vraiment bon. Tu peux, si tu vois que tu es en train de souffrir, peut-être comme ce n'est pas son domaine, il n'est pas compétent dans cela, tu peux travailler le peu que tu as, tu peux partager avec lui, tu peux venir à son secours aussi. Mais il ne faut pas le prendre pour aller faire un travail papier pour offenser Dieu encore après.
le de jigba last go consider ya dara ko la de gere ko la le ana ne ba jor dare da lak sana to majia ba ka de ba kem gere ba la gere ko la nda ka tu ko la le na to ne de majia to ngi signya de. Il y avait un maçon qui avait recruté ses amis autour de lui, ses frères, pour aller construire une maison. Ils ont construit la maison là, a fait un truc comme ça. Et comme c'était pendant la saison pluvieuse, il n'y avait pas de problème encore. Mais c'était après. Ils ont construit la maison, ils ont tourné le truc, le monsieur venu pour s'installer quelques temps après. Net là, la maison la maison s'est écroulée. Pendant la saison pluvieuse. Il y avait un maçon, c'était au chantier de maison. Entre-temps, c'était le chantier de maison d'arrêt de ça. Il y avait un maçon qui était arrivé, il était vu. C'est un maçon de Moundou. Il dit que non, il a des maçons compétents à Moundou. Il a appelé ses frères pour venir. Ils ont construit à un moment, net après la boule. La maison s'est écroulée. Ils ont recommencé encore, la maison s'est tordue comme ça. L'ingénieur est venu, ils ont détruit encore aussi. Da awda la ngel ko la le yana o diga kwanje ali ko la kile da kile nduri adi tona kelu da ndu go jeti kile nduni da e di bon ko so de dire ko na kile da adi tel to kile na. Ok, donc il n'y a pas d'affinité à ces domaines. Donc, si tu as du pitié, si tu as de la compassion pour ton frère, c'est bon. S'il n'est pas compétent dans tel domaine dans lequel tu veux l'employer, c'est mieux de venir à son secours que de l'employer pour faire un travail bâclé ou un travail bancal. Je vais que le bureau à la pour le coladel. Tout les glaces, le coin là, pour le devenir que vous devez que la là, c'est là. Les gars, j'ai là, on se dit, même l'affinité entre à l'église, ou parfois peut-être celui qui dirige, il voit, et ce sont là, c'est comme ça qu'il se désigne, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est à cause de ces choses que l'église en est résultat devient l'église morte aussi. Briser les liens. Donc Jérémie 30 verset 8 nous recommande de briser les liens. Il faut briser les liens de vol de ta vie. Si tu as l'intention, si parfois à un moment tu restes tout d'un coup, tu es animé, un esprit te pousse, t'excite à voler et tu ressens cela à tout moment pour briser les liens de vol. Et si tu vois que c'est récurrent, c'est répétitif, tu peux t'approcher de l'un des bergers aussi pour partager avec lui. Et quand tu confesses cela, je crois que ça va t'écouter, ça va te quitter pour tout de eux. Donc il y a pas la conclusion pour briser aussi les liens. Jérémie 38, tu dis quoi? Tu vas nous lire. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug et dessus ton cou. Je ramperai tes liens. Je ramperai tes liens et tes étrangers en te subjugueront plus. Et tes étrangers ne te subjugueront plus. Ok. Ok. Quand on fait la lecture, ne soyez pas pressés. Quand on est pressé, c'est ça le problème. Dans ces mots, c'est bien de faire la lecture en syllabique ou en syllabe comme ça va beaucoup aider.
Mais quand tu es trop pressé, c'est ça le problème. Ok, donc le Seigneur dit qu'il briserait le joug d'assujettissement des étrangers sur Israël. Il a promis cette délivrance. Donc si tu demandes au Seigneur de t'aider à briser ces jougs-là, il va briser ces liens, il va briser ces choses-là de ta vie et tu seras délivré. Ok, nous avons le point D. Il faut aimer la parole de Dieu, la vie de prière et de jeûne. Cela t'aidera vraiment à devenir imperméable à toute tentation de vol de l'ennemi contre toi. Donc là, c'est très important. Plus tu jeûnes, plus tu deviens puissant. Plus tu mènes une vie de prière, plus tu deviens aussi puissant. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tes yeux s'ouvrent et plus tu es affermi dans la crainte de Dieu. Et plus les portes des tentations de ta vie sont hermétiquement fermées. Beaucoup de choses que certains font, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et comme ils ne lisent pas, ils ne méditent pas la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Et c'est à cause de ça, quand on leur demande de faire cela, ils le font. Mais quand ils comprennent la parole de Dieu, ils ne le font. Ils ne le feront jamais du tout. Ok, nous avons le partage. Donc si tu as des difficultés, la meilleure solution à faire pour ne pas être tenté, c'est de partager tes peines, tes difficultés, ce que tu éprouves comme problème avec les autres élus de Dieu. Ok, il y a problème de beaucoup. Quand ils rencontrent des problèmes, ils rencontrent des difficultés, peut-être nutritionnelles ou peut-être alimentaires ou financières, ils ne partagent pas avec les autres. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés en ces derniers temps à nous entraider. C'est ce que les premiers chrétiens faisaient. Ceux de Thessalonique, ceux d'Éphèse, ceux d'autres points envoyaient des dons, des cadeaux aux chrétiens de Jérusalem. Non. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont contribué pour aider les chrétiens de Jérusalem, parce que les chrétiens de Jérusalem étaient sévèrement, étaient hautement persécutés et dispersés aussi. On pouvait même à certains moments volontairement faire une offrande pour soutenir certains frères. On peut le faire. Est-ce qu'il y a du mal dans cela? Faire une offrande pour soutenir les autres, est-ce qu'il y a du mal dans cela? On peut le faire. Pour soutenir les frères qui sont persécutés à cause de la vérité, qui sont chassés, qui ont de la peine vraiment à trouver de quoi manger dans la journée.
Et ce qui les pousse, comme ils n'ont rien à manger, ils sont obligés d'aller chez les parents qui ne connaissent pas leur nourriture et qui ne connaissent pas leur nature et ils leur servent des choses envoûtées. C'est la source de leur problème d'initiation ou d'envoûtement qui fait que c'est ça là, le problème. Mais c'est notre, il est de notre responsabilité de venir à leur secours. Bon, ici, on a des gens aussi, des gens aussi, j'ai dit, j'ai beaucoup de pays aussi, autour de Goudou, on est de Magian. Bata Negnele, Giranda, Alas, de Belou, Jaranda, Taubel de Vidingirte, notre des gens Magian, Sotona, et à tel tout l'idée. Donc, c'est très important, on va instaurer cela. Ce n'est pas pour la caisse de l'église, ce n'est pas pour la poche d'une personne, mais pour soutenir les frères, pour aider les frères qui souffrent à cause du message de la sainteté. Alors, la parole de Magia, tout le monde dit. Mais il a déjà calé l'église là. On a là, c'est la possibilité de se donner pour des pays assez, de démarrer à Kajibine de temps. Les chrétiens de Jérusalem, ceux qui travaillaient étaient chassés. Ceux qui travaillaient chez les gens étaient chassés. Ceux qui étaient dans le temple étaient chassés. Dans la communauté, on les a chassés. Tous, partout, ils sont devenus des gens solitaires dans leur vie. Et c'est comme ça qu'ils sont obligés de se réunir en un seul endroit. Il y a un qui avait accepté, ils ont été obligés de les accepter tous chez lui. Et ils étaient tous ensemble dans un même endroit et pour s'édifier, pour se fortifier. Et chacun est obligé de vendre ce qu'il possède pour venir au secours des autres. Et c'était ça la communion. Ils faisaient. Et les autres chrétiens, c'est de l'extérieur, leur envoyaient des choses aussi pour les aider. On doit avoir des signaux. Marie, je vais aller le bout d'eau, t'as les gens, et un bon chien à voir tout la vie, à darder, à n'écouter le dos et nadia, d'ossigna, au dos, panicara, dar, ou tu les doras de Karelba. Malheureusement, le chrétien moderne se réjouit des malheurs des autres. Quand d'autres souffrent, qu'il est vraiment satisfait, il est vraiment dans le bonheur. Donc, pour son bonheur, pour lui, c'est voir les autres souffrir. Mais quand l'autre est vraiment dans la paix, l'autre est dans la paix où le Seigneur lui fait du bien, ça c'est un problème. Mais nous ne sommes pas vraiment des gens sadiques. Le sadisme c'est le site de la sorcellerie. Ok, la fois passée, j'avais proposé quelque chose pour nous aider, pour aider les frères qui ne savent pas lire. Le cours d'alphabétisation, je crois que nous avons parlé de ça une fois, mais par la suite, j'ai carrément oublié et personne ne m'a rappelé aussi. Donc, c'est très important que nous instaurions cela, mais on ne sait pas comment le faire et comment organiser, je ne sais pas. Mais les frères qui sont du domaine de l'éducation, peut-être s'ils peuvent après nous rencontrer aussi, on peut se rencontrer après pour voir cela, pour aider les frères à méditer la parole de Dieu. Ça va être une source de bénédiction et de récompense pour nous aussi. Donc je nous invite, si j'oublie même là, à la fête du culte prochainement, vous pouvez nous rappeler, ou soit le lundi après l'étude biblique ou avant l'étude biblique, rappelez-nous ça. On va étudier ça pour moi. On a une demi décidé d'en parler. Je m'ai dit en bas pour le. Là, en bando, là, on s'est dit que le dos m'a trouvé. Le dos m'a trouvé que là, c'est quand tu as m'a trouvé le signal. Mais nous devons nous donner que ma vie a carré. Là, si le lait, je vais dans donner. Quand tu vas se donner, je vais dire ma vie en bas, je vais là. Vous pouvez se dire
Parce qu'on ne peut pas vraiment connaître la parole de Dieu si on ne la médite pas. Et c'est très important que nous aidions ces frères-là. On va instaurer cela et pour ceux qui n'ont pas de nouveau aussi peuvent prendre part à ces cours d'alphabétisation. Comme ça, on va vous apprendre comment lire et vous expliquer certaines choses. Et notre cours d'alphabétisation, là, ça va se baser sur la parole de Dieu, c'est pas sur d'autres choses, c'est ce que nous allons faire. Ok, donc surtout n'oubliez pas, vous qui êtes du domaine de l'éducation, vous je te vois crier, je te vois, bon, voilà, après, pour lui, là, ça ne va pas être possible, mais pour les autres, si possible, après vous pouvez nous approcher de nous. Il y a Sarah aussi, non? Marie. Donc je vous vois, donc n'oubliez pas de vous approcher après auprès de nous. Il y a le frère Moïse aussi, non? Ok. Ok, donc n'oubliez pas de nous rappeler ça. Soit après le culte, vous pouvez nous rencontrer, ou soit vous pouvez vous constater et pas après nous faire signe si vous êtes déjà disponible. C'est bon? Ok.